Toujours, c'est le père Guide Anaché, donc on va définir Guide Anaché dans quoi c'est Shayar. La Mishnah nous dit Noeg beteora ve'eno noeg betmea. D'après Chachamim, le issour de Guide Anaché n'est Shayar que dans la Behemoth Teorot. Dans les Behemoth Meot, il n'y a pas le issour de Guide Anaché. Rabbi Yehuda Omer, Af bitmea. Af bitmea. Rabbi Yehuda il est cholek, il dit non, le Issour Guide Anaché, Shayar autant dans la Théora que dans la Tmea. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication des avis, on le verra tout en 2 minutes dans la Gemara. Donc, il marque l'enquête Rabbi Yehuda et Chachamim. Amar Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda, il apporte a priori une preuve. Mais, comme on n'a pas très bien compris ce qu'il dit, enfin, c'est quoi sa raison, la preuve non plus, on ne va pas trop voir dans quel ordre il utilise. Et c'est la Gemara qui l'expliquera dans la suite. Amar Rabbi Yehuda ve'alo mi bene Yaakov ne'esar Guide Anaché. C'est-à-dire, il dit, tu vois bien que le Issour Guide Anaché, il est chachouv, puisqu'il était assour avant le Issour de Touma. Pourquoi ? Je vais lire entièrement. Vechi, ve'alo, et pourtant, Bnei Yaakov, Ne'esar Guide Anaché. Déjà, pour les Bnei mi Bnei Yaakov, depuis l'époque de Bnei Yaakov, le Issour Guide Anaché, il est Adaïn, Be'emat Mea, Muteret Laem. Donc il dit, le Issour de Guide Anaché, il est antérieur. Donc il a l'air de dire qu'il est chachouv et il ne faisait pas de distinction entre Behemat Mea et Behemat Teora puisqu'il y avait le Issour Guide Anaché. Il n'y avait pas de moussag de Tamé et Taor. Donc c'est la preuve que c'est Shayar dans tout. Et qu'est-ce qu'il répond Chachamim ? Amroulo, Besinaï Ne'emar. Et là, Shenirtevu Bimkomo. Et là il y a une grande marloquette yesodite. D'après Chachamim, les Bnei Yaakov, ils n'ont pas eu le Issour de Guide Anaché. En vérité, ce Issour, il a commencé à Sinaï. Comme tout le reste des Issourim. Donc il n'y a pas une prépondérance chronologique du Guide Anaché par rapport aux autres. Ah, c'est vrai qu'on l'a marqué dans la paracha déjà de comment il s'appelle ? De Vaïshlach, pardon. C'est vrai que c'est marqué dans la paracha de Vaïshlach, mais ça c'était juste pour le mettre la Siba Bimkomo. Mais en vérité le Issour n'a été ral qu'après. Donc en fait c'est le marloquette yesodite. Est-ce que le Guide Anaché était déjà Shayar à Bnei Yaakov ou pas ? On commence la Gemara. Alors Rabbi Yehuda il nous dit qu'une Behemat Mea, Shayar le din du Guide Anaché. Mais le problème, c'est que le Behemat Mea, il y a un autre Issour. Donc si on dit qu'il est quelqu'un qui mange le Guide Anaché, on est Chayav le Issour de Guide Anaché, ça veut dire qu'on est Chayav en plus du Issour Touma. Or, il y a un klal que En Issour, Chalal Issour. Normalement, 2 Issourim ne sont pas Chalim. Vesava Rabbi Yehuda, Issour, Chalal Issour. Est-ce que Rabbi Yehuda, il pense, puisqu'il dit qu'on est Chayav Guide Anaché, ça, la Gemara, elle a compris que quand Rabbi Yehuda dit on est Chayav Mishum Guide Anaché, c'est en plus du Issour Touma. Donc quelqu'un qui mange un morceau de guide d'une Behemat Mea, il est Chayav de Behemat Mea et Guide Anaché. C'est ce que la Gemara a compris pour le moment. Et la Gemara dit mais comment c'est possible ? Ve Sava Rabbi Yehuda Issour Chalal Issour Ve Atania. Et on va prouver que Rabbi Yehuda il pense en Issour Chalal Issour. Rabbi Yehuda Omer Yachol Tiye Nevelat Of Tameh Metame Bgadim Bebet Hablia. Vous savez que Off tamé, c'est assourd de le manger. D'accord ? Un corbeau, je pourrais le manger. Maintenant, s'il meurt, ce corbeau, est-ce qu'il y a le din de Touma de Nevela ? Un off, il est metabé et Nevela seulement à betablia, quand je le mange, pas en touchant. Un off, Nevela de off est différent du Nevela de Behema. Nevela de Behema, c'est tamé benegia. Nevela de off, beachila. D'accord ? C'est betamé l'homme qui le mange. Maintenant, la Gemara dit dans un off tamé, est-ce que c'est Shayar aussi le Issour Nevela ? Donc c'est un problème de est-ce qu'il y aurait un Issour Chalal Issour ? Donc, Rabbi Yehuda Omer, Yachol qui est Nevelat of Tameh, Metame Bgadim Abetablia, c'est-à-dire qu'il y aurait sur le of Tameh le din de Nevela. Talmud Lomar, non, il y a un passou qui nous dit Nevela ou Trefa lo yochal letam abba. Le passou qui te dit, et c'est un passou qui est meyutar, parce que il y a d'autres psukim pour interdire la Nevela et la Trefa. Il y a marqué Nevela ou Trefa lo yochal letam abba, pour ne pas te rendre tamé. Or, le fait que quelqu'un qui mange une nevela, il se rend tamé, c'est marqué ailleurs. Donc, c'est comme si le passouk fait une synthèse. Il te dit, ne mange pas une nevela pour ne pas te rendre tamé. C'est en plus, on le sait. Donc, la Gemara est d'Orechet de ce passouk. Mi chez Isuro, mishum bal tochal nevela, yatsaze, shen Isuro, mishum bal tochal nevela, et la mishum tochal tum'a. C'est-à-dire, comment on va traduire le passouk ? Ne mange pas ce off qui te rendra tamé. Ça veut dire que, comme si la Torah te parle d'un cas où la seule raison pour ne pas manger le off, c'est parce que tu vas te rendre tamé. Mais les autres offot qui sont des offot tmeim de toute façon,
tu n'as une autre raison de ne pas le manger, parce que c'est assourd de le manger, c'est un oftamé. Donc le pasouk, il a l'air de te lier le din de Nevela de Touma au din de... enfin voilà, il te lie le din de Touma au fait que tu n'as pas le droit de le manger. Tu n'as pas le droit de le manger parce que tu vas te rentamer. Donc en fait, le pasouk ici qui servait à rien, il nous dit limite, il nous dit non, le din de Touma n'est que quand le issour, il est que pour ne pas se rentamer. Mais d'autres offres que de toute façon on n'a pas le droit de le manger, c'est exclu. Donc c'est un xeratakatouf que Rabbi Yehuda il nous fait. Et qu'est-ce que la Torah nous apprend? A priori, Rabbi Yehuda, on voit qu'il nous apprend en issour halal issour. C'est-à-dire que ici, la Torah est en train de te dire un off qui est déjà tamé, il n'y a pas le issour de Nevela qui est chal. Donc, comment tu me dis chez nous dans Guide Anaché qu'on est chayav shtaim et sur la chila 2, Behemat Mea et sur Guide Anaché? La Gemara dit ok. Vechi tema kasava en begidin benoten tam. Vetuma nami issour gidika, issour tumalika. Parce que regardez, une des autres nafkaminot de en begidin benoten tam. Vous savez qu'il y a une marloquette, est-ce que le guide c'est quelque chose qui est mangeable, comestible, qui a du goût ou pas? La vie qui pense que en begidin benoten tam, ça veut dire quoi? Il pense qu'un guide c'est une chatichat etz. Donc quand le issour touma, le issour de manger une bémat téméa, c'est seulement la partie qui est comestible. Ouais, si je mange les cornes du bémat téméa, je suis pas chayav. Donc le issour touma n'est chal que sur la partie comestible. Maintenant, le guide anaché, même si je pense que c'est pas comestible, c'est xeratakatouv, c'est un et, comme la Gemara dit, et la Torah sera. Donc la Gemara dit non, peut-être que Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème de issour halal issour, parce que on parle dans une bémat téméa, le guide c'est un et, parce qu'il pense en begidin menotentam, et donc on n'est pas chayav sur le touma. Donc tu n'es chayav que sur le guide anaché. Donc en fait, nouvelle explication de la Mishnah. Rabbi Yehuda, il n'a pas dit que quand on mange le guide anaché d'une bématma, on est chayav shtaim, parce qu'il pense en issour halal issour. Mais on est chayav que sur le guide. Comment c'est possible? Parce que puisqu'il pense que ce n'est en begidin menotentam, ça n'a pas de goût, c'est pas mangeable. Donc le issour touma n'est pas chal, mais le issour guide c'est magnifique. Ok, Vekri Teba, tu as peut-être une explication. Kassavar en begidin menotentam, le guide n'a pas de tam, donc n'est pas comestible. Par conséquent, Beteme Anaïm, même sur une Bematmea, Issour Gidika, Issour Tumalika, il n'y a que le Issour Guide anaché, c'est Xeratakatouv, mais pas Issour Touma. Donc voilà une explication numéro 2 de la Mishnah, que Rabbi Yehuda il dit qu'on serait rêve que sur le guide, puisque l'autre Issour n'est pas chal. La Gemara dit c'est pas possible. Parce qu'on a vu une marloquette, est-ce que Yesh Begidin Benotentam ou En, et Rabbi Yehuda on sait qu'il pense Yesh Begidin Benotentam. Donc ça marche pas. Vesava Rabbi Yehuda En Begidin Benotentam. Tu peux pas dire ça. Veatania. Aochel migid anaché shel behemat mea. Rabbi Yehuda mechayev shtaim. Ve Rabbi Shimon poter. Il y a marqué que celui qui mange le guide anaché d'une behemat mea, eh ben d'après Rabbi Yehuda on est chayav shtaim. Donc tu peux pas dire qu'on n'est pas chayav. Donc shtaim est sur Touma et sur guide anaché. Donc ça veut dire que déjà il pense que le guide anaché c'est Raoui Achila, parce que sinon j'aurais pas été chayav sur Touma. Et on voit qu'il est chayav shtaim. Donc il y a la question, mais pourtant il pense en issour halal issour. Donc on a reconcentré la Mishnah quand il a dit que Rabbi Yehuda est chayav, c'est shtaim. Et donc tu peux pas dire qu'il est pas, il pense que le guide n'a pas de tam. Donc il pense yesh begedin moten tam et chayav shtaim. Comment c'est possible? Arrête. Il n'a pas dit que c'était une Xeratakatouv, justement. Non, la Xeratakatouv, si, la Xeratakatouv, c'est pas dans le guide anaché, une seconde. La Xeratakatouv qu'on a vu, c'est que El Issour Halal Issour. Le Issour Nevela et Pachal sera oftamé. Donc la Xeratakatouv est contredit au contraire. Dans la Xeratakatouv, il y a marqué que d'après Rabbi Yehuda, c'est lui qui la rapporte, on n'est pas chayav de choses. Une Bemat Mea, il n'y a pas Nevela. Parce que lui il dit une Bemat Mea, tu peux pas rajouter un Issour. C'est ce qu'il a dit de la Xeratakatouv. Donc la Gemara dit, ok, ta Xeratakatouv, elle t'apprend qu'on peut jamais rajouter un deuxième Issour. Alors pourquoi dans le guide anaché, tu rajoutes un deuxième Issour? Ouais, c'est bon? D'accord. Alors, donc la Gemara, elle dit, donc je relis, Ve'atania, c'est une braïta, a ochel mi guide anaché, shel behemat mea, Rabbi Yehuda mechayev shtaim, ve Rabbi Shimon poter. Alors pourquoi Rabbi Shimon il est poter? Ça aussi c'est intéressant. Mais on verra ça à la fin du daf, à la fin du sujet. Pourquoi il est poter? Alors, ok, tu dis, il n'y a pas guide anaché, mais pourquoi tu es poter sur Touma? Alors on verra qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon. Pour l'instant, on met le focus sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, on est chayav sur une behemat mea, deux choses. Pourtant, un issour al issour, avec Xeratakatouv, que dans Nevela, on n'est pas chayav, parce que tu as déjà un issour antérieur, Kushia. Alors, la Gemara répond, Léolam, une explication. Léolam kasava yesh begidin benotentam. Behemet, il pense que le guide il donne du goût. C'est pour ça qu'on est chayav sur Touma aussi. Ve kasava noeg beshlil. Noeg beshlil. Vous savez, il y a une nidone. Est-ce que le guide anaché, tant que la béma est dans le ventre de sa mère, est-ce que
ça s'appelle déjà un guide anaché ou c'est à la sortie du vent de la mer. Tant qu'il est dans le vent de la mer, c'est le khatikha du vent de la mer. Or, la Gemara a dit, voilà ce qu'il pense Rabbi Yehuda, c'est que le guide anaché, il est déjà dans le vent de la mer. Or, même celui qui pense en issour halal issour, quand ils viennent en même temps, tout le monde est d'accord. Dans le cas de Nevela, Oftamé Nevela, c'est quoi? T'as un Oftamé qui a déjà un issour, parce qu'il est Bémat Mea, un Oftamé, et après il meurt. Donc le issour Nevela n'est pas Hal, c'est ça le Xeratakatu. Un issour halal issour en deuxième. Mais quand ils viennent en même temps, ils pensent. Alors la Gemara dit, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, bien qu'il ait Xeratakatu, que un issour halal issour quand c'est Echad Achasheni, mais comme il pense que dès qu'il est embryon, il y a déjà le issour Touma, et il y a déjà aussi le issour Guidanaché. Donc ils viennent en même temps. Dès que le guide il se crée, il a un issour de Touma, parce que Yesh Begidin Benoten Ta'am, et il a en même temps le issour de Guidanaché. Très bien. Léolam Kassava, Yesh Begidin Benoten Ta'am, Ve Kassava, Noeg Beshlil. C'est-à-dire que le issour guide il est chal depuis le départ, en même temps. Des issour guide, Ve issour Touma, Be'ade Adade Kaati. Magnifique. Sauf que la Gemara va dire que, rappelez-vous qu'il y a une marloquette. Est-ce que le guide anaché, il est Noeg dans le ventre de la mer? Eh bien, Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense qu'il n'est pas Noeg. Donc il est Noeg à la sortie. Donc ça, on revient en arrière. Tu ne peux pas dire ça. C'est très mourka. Ouais, Rabbi Yehuda, il a dit plein de choses. Puis finalement, quand tu associes tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de pirouge dans notre Mishnah. Umi matsit amart Noeg beshlil. Est-ce que Rabbi Yehuda, il pense que c'est Noeg déjà dans le ventre de la mer, pour que ça vienne en même temps? Ve'atnan. C'est une marloquette qu'on avait vue avant. Noeg Beshlil. D'après Chachamim, c'est Noeg Beshlil. Rabbi Yehuda Omer, et no Noeg Beshlil, Vechelvo Moutar. Lui, il te dit que le guide anaché n'est pas Noeg tant qu'il n'est pas sorti du vent de la mer, et ni le Chelev. Donc en tout cas, à quel moment le Issour Touma il vient? Dans le vent de la mer. À quel moment le Issour guide il vient? À la sortie. Donc, il devrait dire En Issour Halal Issour. Comment ça se fait qu'il est Bechev Shtaim? Voilà où on en est. Réponse de la Gemara. Non. Animile, Gabete Ora. Derachmana ama kol babeema otatochelu aval betemea noeg. Pour la Gemara dit, regarde, c'est vrai que Rabbi Yehuda il pense que le guide anaché, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas noeg. On l'a prouvé. Mais pourquoi? D'où il vient le mécor? C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? C'est que la Torah elle a dit un chidouche. C'est qu'une be'ema qui est dans le ventre de sa mère, la shrita de la mère, elle ématire le bébé. C'est ça qui est marqué. Kol babema otatochelu. Et on avait traduit, c'était le mécor de Ben Pekua, que le fils qui est dans le ventre de la mère, alors la shrita de la mère, elle va sur le fils. Or, ce din-là, ce chidouche-là, qui dit que le bébé il est confondu au corps de sa mère, c'est marqué dans une Behema Théora, où il y a un din de shrita. Mais dans la Behema Tmea, il n'y a pas ce din. Vous comprenez? C'est Rabbi Yehuda, il dit c'est vrai. Moi, je pense que tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, il est confondu. Mais pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, la shrita de la mère, elle est matir. C'est là qu'il y a marqué. Or, ce din-là, c'est un ridouche, mais qui est marqué dans Behema Théora, où il y a une shrita. Dans Behema Tmea, il n'y a pas ce din-là. Donc on revient, puisque le sujet, c'est Behema Tmea. Eh bien, Rabbi Yehuda, il dit, le guide anaché n'est pas shayar dans une Behema Théora tant qu'il n'est pas né, mais dans une Behema Tmea, il est shayar. Donc, on revient en arrière, les deux Issourim sont chalim, beyachad, dans le vent de la mer. Donc c'est bon, c'est Issour batachat. Donc je reprends, animilé, dans quel cas Rabbi Yehuda il a dit que le guide anaché du bébé il n'est pas Noël dans le vent de la mer. Yabé Théora, dans une Behema Théora. Parce qu'il y avait le chidouche que le bébé d'une Behema Théora il est confondu à sa mère pour la shrita. De Rachmana Amar, Vekol Babema Tochelu, c'est un pasouk. Aval Betemea, Noeg. Donc on en est où? Pour l'instant il y a une très très bonne réponse. Rabbi Yehuda il pense, Yesh Begidin Meloten Tam, c'est-à-dire que le guide il a un goût. Dans le vent de la mer, dès que le guide se crée, il y a Issour Touma et il y a le Issour guide anaché. Parce que le Issour guide anaché, dans le Bematma, il est chal et aussi dans le vent de la mer. Donc comme ils viennent en même temps, Issour Batachat, c'est pour ça qu'on est chal shtaïm. Umi matsit amart detarvayeu beade adade kaatu. La Gemara dit mais non, tu peux pas dire que ça vient en même temps. En vérité, ce que la Gemara veut poser comme question, je vais vous l'expliquer, parce qu'il y a une petite théara intéressante à dire, c'est que la Gemara elle me dit, elle va rapporter une preuve, c'est qu'un embryon, d'abord il y a le bassar qui se crée, et ensuite les guidim. On va le prouver, on a déjà vu cette braïta. Donc en vérité, la Gemara elle va nous dire, tu vois bien que c'est pas au même moment, puisque le Issour Touma, il est chal sur le bassar au départ, et après, au début il n'y a que du bassar, et après il y a le guide. Et le guide, donc c'est chal en deuxième. Donc même que tu dis que depuis le vent de la mer, le Issour de guide, il est shayar, mais il vient en deuxième. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais alors je m'en fous.
c'est vrai que le bassar, il est créé en premier, et le guide en deuxième. Mais nous, on est en train de parler du issour sur le guide. Le guide, tant qu'il n'est pas créé, il n'y a aucun issour. Dès qu'il est créé, ben les deux en même temps. Mais pas dit que sur des autres halakim, il y a déjà le issour touma. Vous comprenez la question? Ça n'est pas en train de me dire, oui, tu vois bien que dans la création du bébé, d'abord il y a le bassar, il n'y a pas encore les guidim, bassar, batsar, et après en deuxième temps il y a les guidim. Je dis, mais moi je m'en fous du bassar. C'est vrai que le bassar, le issour touma, il vient en premier. Mais moi je m'intéresse au guide. Le guide, dès qu'il est créé, il a les deux en même temps. Sauf que les Mefarshim m'expliquent, c'est que le pshat qu'il n'y a pas de bassar, il n'y a pas de guide, c'est que le guide il est bassar. C'est-à-dire qu'au début, tout est bassar, et après il y a une partie du bassar qui devient guide. Il se différencie, mais au départ il est bassar. Donc ce guide, il est au début bassar, donc il n'y a que le Issour Touma qui est chal, puisqu'il n'y a pas encore un digne de guide. Et ensuite il devient guide. Donc c'est toujours pas Bebatachat, ça n'aurait pas dû être chal. C'est ce que l'Agmara me posait comme ça, comme question. Umi Matsit Amart, des Tarvayehu Beadade Adeka. Comment tu me dis qu'ils viennent les deux dans le ventre de la mer en même moment? Veatnan, pourtant c'est marqué. Al Elou Tumot Anazir Megaléar. On est en train de parler à Nazir qui n'a pas le droit de se rendre tamé, Betoumatmet. Quelles sont les sortes de Touma que s'il touche, eh ben, il doit être Megaléar, recommencer depuis le départ. Et il y a marqué dans la Mishnah, Alamet Vel Kazait Minamet. Alors la Mishnah elle me dit un truc bizarre, elle me dit sur un mètre, genre s'il touche un mètre entier, ou même un Kazaït. Alors la Mishnah elle me dit, mais dis-moi Kazaït, Kol Sheken un mètre. Donc la Gemara demande, Vekashialan, on avait posé une question sur cette Mishnah. Al Kazaït Minamet, Megaléar, Alamet, Kulo, Lo Kol Sheken. Si déjà un Kazaït de mètre, il est Megaléar, Kol Sheken, le mètre entier. Et comment on avait répondu? C'est que quand on a parlé d'un mètre, on parle d'un mètre qui n'a même pas Kazaït. C'est un petit embryon. Et que le petit embryon, il a moins de Kazaït. Et pourquoi? Parce qu'il a du bassar moins de Kazaït. C'est pas un mètre. Okay, on va voir. Ve Amar Rabbi Yochanan, Lonit Srecha, et là l'Enefel. Chez Lonit Kashrou, Evarar Begidim. C'est-à-dire qu'on parle d'un petit Nefel qui est tout petit. Et qui n'a même pas encore des Gidim. Il a que du bassar. Et ben là, il fait pas Kazaït. Et c'est un chidouche. C'est que je reporte que s'il fait pas Kazaït, ben je me rends pas tamé. Avant, on dit le Nazir et les Mégalar, soit il touche un Kazaït de mètre, soit un mètre qui fait pas Kazaït, mais qui est entier. Dans quel cas il y a. Comment c'est possible d'avoir un mètre? Ben c'est un petit bébé, au moment où il n'y a que le bassar et pas le guide. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Que d'abord il y a le bassar, comme il y a marqué, lo nit kashrou et varav begidim. Il a les varim, mais ils ne sont pas encore mechoubarim. Donc on voit que c'est en deux temps. Mais comme je vous l'ai expliqué, la question c'est que même les guides, ils sont là, mais ils ne sont pas différenciés. Donc c'est pas baiser à charzé. Donc comment tu peux dire Issour halal Issour? Un petit bébé, d'abord il y a l'Issour Touma sur l'endroit du guide qui est encore bassar, et ensuite il devient guide. Donc un Issour halal Issour Alma, Issour Touma Kadim. Donc on comprend toujours pas pourquoi Rabbi Yehuda il te dit qu'on est Chayav Shtaim. Réponse de la Gemara, Afalgav de Issour Touma Kadim, Ati Issour Vechail ala Issour. Sheken Issouro Noeg Bibne Noach. Et et maintenant ça explique en fait le pshat de la Mishnah. Rabbi Yehuda il te dit, ok, El Issour halal Issour. Comme on a appris que Nevela ne tombe pas sur un oftamé. C'est exact à Katouf. El Issour halal Issour jamais. Sauf quand c'est en même temps. Mais quand c'est en deux temps, El Issour halal Issour. Ici, c'est en deux temps et Issour halal Issour. Vous savez pourquoi? Parce que alors, Rabbi Yehuda il Mechadesh. El Issour halal Issour quand le Issour numéro 2 est pas plus ramour que le premier. Mais quand le deuxième Issour, il a une khumra par rapport au premier, alors il est chal. Or ici, il a une khumra. Pourquoi? Parce que c'est un Issour qui était chal avant. Historiquement, c'était un Issour qui était chal avant Matan Torah. Donc c'est en ça qu'il est chameau. Donc vous comprenez pourquoi il dit, c'est quoi la vraie preuve qu'il dit dans la Mishnah? Pourquoi je dis que Guidanaché c'est chal? Il dit parce que c'était Shayach Bibne Yaakov. Et alors? C'est pas qu'à l'époque il n'y avait pas de différenciation, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est que puisque ce Issour il est différent des autres Issourim, c'est un Issour qui était antérieur à Matan Torah, il est chamou. Donc Léolam il pense un Issour à la Issour, sauf que dans un Issour, quand c'est en deux temps, sauf une exception, c'est en deux temps et Issour à la Issour, c'est le guide anaché parce qu'il est chamou en ça qu'il est avant Bnei Noach. Voilà la réponse. Chez Are Issouro, Noaik Bibne Noach. Et la preuve que c'est ça le pshat, c'est que c'est ce qu'il a dit dans la Mishnah. Daikanami, Dekatane dans la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda. Ve'alo mi bene Yaakov nesar gidanaché ve'adain be'ema tuma muteret laem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pas dans le sens qu'on avait compris au début que ce Issour il était chal sans distinction. C'est pas ça la raison. Parce qu'une fois que la Torah a été donnée, ben on a fait le seder. Mais c'est une façon de dire que ce Issour il était antérieur, donc chamour, donc chal. Donc on a terminé l'explication de Rabbi Yehuda. Hein?
Pourquoi t'as envie de manger un petit guide de Khazir? Mais non, Je sais pas. Ah, oui, je sais pas, pourquoi pas, peut-être que oui. Que pour le Nebula, que pour la Théma, la bête mère. Dans le Bémat Tméa, on n'est pas loqué. El Issour al Issour. Non, mais nous on est posé que Yesh Issour al Issour. On va voir, en réalité c'est la souga de demain. Ouais, je sais pas exactement comment tu as posé. Goufa. Alors maintenant la Gemara va expliquer quelque chose qu'on a ouvert et qu'on n'a pas expliqué. C'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, on a bien compris. Rabbi Yehuda, il te dit, Befourage, Guide Anaché, ses chars seront Bémat Tméa, parce que c'est un Issour Hamour et Issour al Issour. Rabbi Shimon, il dit non. Quelqu'un qui mange un guide anaché de Bémat Tméa, 0. Alors la Gemara dit, je comprends, peut-être guide anaché, d'accord, mais pourquoi pas sur Bémat Tméa? Voilà. Goufa. Aochel guide anaché, la braïta qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui mange un guide anaché chez le Bémat Tméa, Rabbi Yehuda Bechev Shtaim, on l'a expliqué bien pourquoi. Ve Rabbi Shimon Poter. Alors la Gemara demande, Rabbi Shimon, Miman Afshar. Parce que c'est pas évident ce que tu dis, tu vois, c'est plus mourkaf que ça. Miman Afshar. On comprend pas pourquoi Rabbi Shimon il dit 0. Alors regardez. Issour halal issour. Si tu penses que yesh begidin benoten ta'am, c'est-à-dire que le guide c'est mangeable, et que tu penses issour halal issour, ben il aurait dû être chayav 2. Donc issour halal issour, les chayav nami mishum guide. Il doit être chayav gam touma, vegam guide. Vei en issour halal issour. Ok, tu dis, il pense aussi en issour halal issour. Alors guide, il n'y a pas, mais au moins pense que la touma, oui. Les chayev mishum touma, des kadim. Au moins touma, tu dois l'avoir. Ah, tu vas dire qu'il pense, comme tu voulais dire, el begidin motel ta'am. Le guide n'a pas de goût. Et ben la Gemara dit, si le guide n'a pas de goût, alors il n'y a pas de problème de issour halal issour. Enlève touma, puisqu'il n'y a pas, parce que tu n'es pas mangé. Mais soit mechem guide. Parce que dire el begidin motel ta'am, tu as neutralisé le problème de issour halal issour. Puisque tu n'as pas le premier. Donc, au moins un. VI, N, tu vois, la Gemara, elle a un état d'avant par rapport à ce qu'on a. Ouais. Moi aussi, j'avais la même réflexion que toi. VI, N, Begidin, Benoten Tam. Et si tu penses non, il n'y a pas de Touma parce que c'est pas mangeable, alors ok, ni Chaya Mishum Guide, puisqu'il n'y a plus le problème de Issour à l'Issour. Donc, on va voir que Rabbi Shimon, en vérité, il a une Xerat Akatouf. C'est que, et on aurait pu dire, c'est-à-dire que quand on a dit que. Vous allez voir. Amarava, et on s'arrêtera là. Léolam Kassava, El Begidid Belotentam. Il pense que le guide n'a pas de goût. Donc on n'est pas Chayav Touma, mais c'est pas comestible. Alors on dit, mais alors si c'est pas comestible, on doit être Chayav guide anaché. Il dit non, une Xerat Akatouf que guide anaché, c'est pas. Une Bématma n'a pas de guide anaché. Enfin, il en a, mais c'est pas le guide anaché qu'on interdit. Donc c'est une autre raison. Moi je pense que quand la Torah l'interdit guide anaché, elle a exclu Bématma. Pas parce qu'elle est sourd à la lissour. Pour une autre raison. Amar Avalolam Kassava, En Begidil Benoten Tam. Et donc Touma, il n'y a pas. Alors au moins, guide oui, Veshani Atam. Non. De Amarkra, Alkel lo yochlu bene Israël et guide anaché. Qu'est-ce que la Torah dit? Vous ne mangerez pas d'une BMA son guide anaché. Ça veut dire que, en d'autres termes, la Torah te dit une BMA que tu manges, ne mange pas son guide anaché. Mais une BMA que je ne mange pas de toute façon, la Torah ne parle pas. Voilà l'explication. Alkel lo yochlu bene Israël et guide anaché, miché guido assour. Ou Bessaro Moutar. Ça la Torah dit, on parle d'un cas où la Bassar est Moutar et le guide non. Yatsazo chez Guido Assour ou Bessaro Assour. Donc en gros, comment ça marche? J'ai fini. Je fais une synthèse. Il y a deux façons de voir. Non, ouais, comment la Gemara elle est magnifique parce qu'elle explique bien les amis. Parce que quand tu me demandes, si moi on m'a demandé la question, il y a dans une Bémat Tméa guide anaché, j'aurais dit, je sais pas si la Torah elle inclut, elle a pas inclus. Déjà ça commence comme ça. Alors en vérité on voit deux chitotes. Je le prends à l'envers la Gemara. Rabbi Shimon, il te dit, une Bémat Tméa, il n'y a pas guide anaché. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit que dans le pasouk de guide anaché, c'est seulement une Bémat que tu manges, ne mange pas son guide anaché. Donc Rabbi Yehuda, il pense, dans une Bémat Tméa, Rabbi Shimon, il pense, dans Bémat Tméa, la Torah n'a pas interdit. Zelonikra guide anaché, assour. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Mishum guide. Et pourquoi il n'est pas Rabbi Mishum Touma? Parce qu'il pense, En Begidin Otentam. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il pense, nous sommes ça va finir. Après on dirait non, on verra si c'est le nom vraiment. Après, le Rabbi Yehuda, il pense, moi je pense que non, que la Torah, quand elle interdit guide anaché, il ne fait pas la dracha de Rabbi Shimon. La Torah, elle interdit guide anaché. Dès que tu vois un guide anaché qui a un kaf, etc., c'est assou. Donc, bel Bémat Tméa, bel Bémat Théora, c'est Shayar. S'il pensait à l'Issour à la Lissour, alors il n'aurait pas été. Mais comme il pense que c'est Issour Hamour, alors Issour à la Lissour, donc on est Chayav Shtaïm. Oui, monsieur Ben. Je ne comprends pas comment on peut être Godret Kol de Rabbi Shimon. Comment on peut être quoi? Godret Kol.
J'ai pas entendu. Comment il peut en mangeant une... Et alors, dites-moi de quoi vous l'êtes Hayav d'après